ZAM TV, c'est aussi la découverte des diversités de cultures et des régions à travers le monde. Cette fois-ci, nous vous embarquons en Suisse, plus exactement à 3 heures de route environ de Zurich, dans un petit village accroché au-dessus des montagnes, Waltensborg ou Worts, qui compte 325 habitants. Tout en profitant de l'air pur des montagnes, nous pouvons admirer son paysage d'une beauté époustouflante. Et à l'entrée du village, nous sommes tout de suite accueillis par une magnifique petite église devant laquelle se trouve une fontaine. Le clou de ce voyage est la découverte de magnifiques fontaines. Pour boire, faire la lessive et le nettoyage, les villageois du 19e siècle n'avaient bien souvent qu'une solution, la fontaine publique. Femmes et enfants s'y rendaient chaque matin et chaque soir, si bien que les fontaines constituaient d'importants lieux de vie. Ces sources étaient placées sous la responsabilité des fontainiers. Ils limitaient le temps dédié aux tâches de nettoyage afin de garantir la propreté de l'eau destinée à la consommation. Aujourd'hui, les fontaines ont perdu leur utilité publique pour devenir des monuments d'apparat très appréciés par les touristes. Ah oui, voilà, une autre fontaine. Et là, c'est marqué 1947. Et je vais m'abreuver dans l'eau de cette fontaine. La fontaine de Jouvence. Suivez mon regard. Suivez. Le clou de ce reportage, en fait, c'est... Allô. Je suis vraiment fasciné par toutes ces fontaines. En plus, elles ont toute une date à laquelle elles ont été fondées. Oui, moi je suis fascinée que ça te fascine. Ah bon? Mais pour vous, c'est normal, mais il n'y a pas autant de fontaines à Ouagadougou, par exemple. Bah oui, mais vous avez moins d'eau, je crois. Mais Parce cette qu'ici, eau-là on vient est, d'où? on est dans la montagne et la montagne produit de l'eau. Ici, Ah. on est pas loin de la source du Rhin, par exemple. Une partie du Rhin prend sa source ici, pas très loin, à quelques d'accord. kilomètres de là. Et du coup, on a de l'eau partout, dans toute la montagne en Suisse. Il y a partout des rivières, il y a partout des fontaines. Et puis, ces fontaines, à l'époque, ça sert évidemment à boire. Mais si tu observes, il y a aussi des longues fontaines qui sont en 2 bassins. Oui. Et les 2 bassins, il y a une partie où tu peux laver, puis l'autre partie pour rincer. Donc souvent, c'est en 2 étages. Donc la partie du bas, tu laves, et la partie du haut, tu vas pouvoir rincer. Génial. Ben oui, et puis tous les villages ont des fontaines. Et en Suisse, c'est une particularité, c'est qu'une fontaine où c'est rien écrit dessus, c'est que l'eau est potable. Et c'est si un panneau c'est marqué eau non potable, faut pas la boire. Ah d'accord. Par principe, tu peux boire l'eau des fontaines que tu vois partout en Suisse. Donc on est dans le canton des Grisons, on est en Suisse, une des magnifiques régions du pays. Qui a une particularité, la grande particularité, c'est que, déjà de manière générale, la Suisse, on a 4 langues nationales. La plus parlée, c'est le suisse allemand, après on a le français et l'italien. Et il en reste une dernière que peu de gens connaissent ou ont déjà entendu, c'est le romanche. Et le romanche, on le parle ici, dans le canton des Grisons. Et par exemple, comment on dit bonjour en romance? Allègre. Allègre. Et alors, moi, je suis toujours intrigué par cette histoire des cantons. C'est quoi les cantons et on est dans quel canton ici? Alors, l'histoire des cantons, c'est que la Suisse est divisée en différentes parties, qui sont des cantons. C'est un peu comme les États-Unis qui ont des États. Et chaque canton a ses propres lois. On a des lois qui sont fédérales, c'est-à-dire tout le pays qui a les mêmes lois. Et puis on a aussi les lois communales. Là, c'est carrément à la commune, comme ici on se trouve dans une commune. Et il y a les lois cantonales. Voilà, c'est 3 niveaux et ça c'est la même chose aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Et ici, c'est quel canton? Ici, on est dans le canton des Grisons, Graubünden. C'est une alliance grise, Grau c'est gris. Voilà, on est dans les Grisons. Pour que j'ai un peu un repère, nous on est venu par Zurich. Oui. Et puis de Zurich à ici, c'est environ combien d'heures? Il y a 2 heures de route pour venir jusqu'ici. 2 heures de route, voilà. depuis Zurich. Voilà, ici c'est essentiellement un canton de montagne, comme on peut voir là. La montagne est magnifique, il y a des stations de ski qui sont incroyables. Beaucoup de Zurichois viennent skier ici. Et c'est vraiment... les gens sont très gentils, c'est montagnard, c'est bon enfant. Ils ont de la chance, l'air est pur, il n'y a pas de pollution. Il n'y a rien. Et alors ça s'appelle comment ici au fait? Ici on est dans le village qui porte 2 noms, soit on le dit en suisse allemand, c'est Waltensborg, ou soit on le dit en romanche, c'est Worts. 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 V-U-O-R-Z, voilà, typique romanche. Toutes ces syllabes ensemble. Oui, mais là, le village est pratiquement vide. Où sont les gens? Où sont les jeunes? Ah là, c'est le problème de la montagne. C'est vrai? Eh oui. C'est
comme l'histoire de mon papa qui vient du village d'à côté, Tavanasa. Et de là, en fait, tous les jeunes ils trouvent du travail à Zurich, en ville. Moi, mon père il est venu à Lausanne vivre, puis il y est toujours. Voilà. D'accord. Donc le romanche se perd, c'est une langue qui va être morte vraisemblablement dans quelques temps. Il n'y a plus qu'une seule vallée qui le parle, et c'est la vallée où on se trouve ici qu'on voit là. Mais il ne faut pas laisser mourir cette langue. Ah bah non. Voilà, derrière moi, ce paysage paradisiaque. Notre séjour tire à sa fin et nous avons vraiment essayé pour vous, d'avoir le plus de renseignements possible par rapport à ce paradis sur terre. Donc nous vous conseillons, si vous pouvez venir ici, évidemment. Quand il fait froid, on suppose que la neige est partout, mais là, c'est l'été, il est 20h, regardez la lumière qu'il y a ici. Et juste là derrière moi, c'est vraiment incroyable. Et nous continuons notre chemin parce qu'on va découvrir un château. Suivez nos pas. Ah mais voilà, il est là le château, il est juste là derrière moi. Alors je vous explique, on a marché près de 45 minutes pour trouver ce château et on a bien fait parce que ce château est juste magnifique. Le château de Jorgenberg est l'un des plus anciens châteaux de la région. Il est en effet référencé en 765. Au XIVe siècle, il a appartenu à une famille autrichienne. Après 1330, il appartient à Jorgenberg. Le château fut vendu à la famille de Rasund en 1343. À la disparition de cette dernière famille, le château fut vendu à l'abbaye de Disentis. Il resta habité jusqu'en 1580 avant d'être abandonné et de tomber progressivement en ruine. Les ruines du château sont inscrites comme bien culturel d'importance nationale.